La parole est désormais à Monsieur Gérard Cherpion pour le groupe des Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de Commission, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, c'est avec un goût d'amertume que nous vivons cette dernière phase de votre projet de loi, Madame la Ministre. Permettez-moi de faire les miens les mots de Michel Forissier, rapporteur du Sénat. Il a rappelé que face à l'entêtement de la majorité, je le cite, « il serait vain de persister dans une démarche d'ouverture ». Alors que nous aussi, députés des Républicains, tout comme d'ailleurs les députés d'autres groupes d'opposition, étions dans un projet de co-construction, la majorité a préféré avancer, rejetant toutes nos propositions sans même engager le débat. Michel Forissier a également exprimé la déception éprouvée par les sénateurs, estimant que le lien de confiance qu'ils avaient tenté de tisser avec le gouvernement depuis un an au sujet des textes portant sur le droit du travail a été remis en cause. Cette déception est également la nôtre. Enfin, dernière citation, « Rien n'est pourtant plus honorable que de monter à la tribune pour débattre de l'action du gouvernement, idée contre idée, vision de la société contre vision de la société, philosophie politique contre philosophie politique, programme d'action contre programme d'action. » Ces mots sont ceux de Richard Ferrand, prononcés hier à cette tribune. Quelle belle invitation au débat. En réalité, c'était de l'incantation et la loi est construite sans véritable débat. Il est certes plus facile de critiquer l'opposition qui, selon vous, fait de l'obstruction, ce Sénat obtus qui ne souhaite pas entendre la vérité omniprésente et omnipotente du Président de la République derrière laquelle vous vous réfugiez. Ceux qui ont suivi nos débats savent que nous avançons avec un seul but, légiférer dans l'intérêt de toutes les Françaises et de tous les Français. Le nombre de messages que j'ai reçus de la part des branches, des partenaires sociaux, des experts, des chambres consulaires, des régions et bien d'autres en témoigne. Et pourtant, nous souhaitons que votre projet réussisse, car s'il réussit, alors les Français réussiront. Mais nous sommes dans notre rôle quand nous vous alertons sur les risques inhérents à votre texte. Je pense, Madame la Ministre, que vous partagez certaines de nos inquiétudes. Preuve en est par l'absence de réponse de votre part, que ce soit lorsque nous présentons des amendements ou des motions de procédure. Ainsi, vous avez refusé de répondre aux 2 motions présentées à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Vous avez également refusé de répondre à la motion présentée par le Sénat pour rejeter votre texte lundi dernier. Plus étonnant encore, vous avez alors donné un avis de sagesse. Faute d'arguments, vous préférez garder le silence, nous le regrettons. Malgré les améliorations du Sénat, votre majorité est venue en commission mixte paritaire avec la ferme intention de la faire échouer, puis de rétablir aveuglément le texte de l'Assemblée nationale. Aucune, ou du moins peu, de prise en compte des mesures portées par le Sénat, qui pourtant avait enrichi le texte sans remettre en cause son équilibre. Pas d'évolution non plus par rapport à votre méthode, dépôt de plus de 105 amendements du gouvernement hors délai, réécrivant parfois entièrement votre texte, contournant le Conseil d'État ainsi que l'étude d'impact, articles intégrés par voie d'amendement en raison de concertations menées en parallèle et en dehors du Parlement, non-réponse aux propositions et interrogations de l'opposition, délais imposés au Parlement qui ne permettent pas de légiférer dans la sérénité, etc. Tout cela pour un texte écrit dans la précipitation. Les ordonnances du travail avaient été votées à l'été 2017 et nous les avions votées. C'était la partie flexibilité du marché du travail. Le projet de loi Avenir professionnel devait être, selon les promesses du gouvernement, la partie sécurisation des personnes et de leur parcours professionnel. Malheureusement, vous ne tenez pas vos engagements. Sur le fond, nous ne pouvons que regretter une nouvelle fois la recentralisation de la formation professionnelle à travers l'agence État France Compétences, la monétisation du compte personnel de formation qui acte une diminution des droits des salariés, la disparition du CIF, etc. Concernant l'apprentissage, la réforme introduit quelques bonnes mesures, mais déséquilibre le système en le donnant exclusivement aux mains des branches, en écartant les régions et en réveillant une concurrence entre lycées professionnels et CFA, alors qu'il faut encourager la complémentarité. Enfin, l'aspect le plus grave de votre texte est la transformation de l'assurance chômage, passant d'un système assurantiel financé par les cotisations des assurés à un système de solidarité nationale financé par l'impôt et notamment la CSG. Ce changement majeur, sans débat avec les Français, met à mal les protections des demandeurs d'emploi. Ajoute à cela l'amendement présidentiel de renégociation d'une convention ayant seulement 1 an et demi d'existence. Bien d'autres aspects du texte que je ne redévelopperai pas nous confortent dans notre position. Ainsi, et pour toutes ces raisons, fidèles à nos votes précédents, nous voterons contre ce projet.